Nous sommes au Palais des Congrès à Paris, à l'occasion de l'édition 2019 de la .NET On Tour qui est organisée par Nutanix. Et nous avons le plaisir de recevoir Gauthier Leblanc qui est avant-vente chez Veritas. Gauthier Leblanc, bonjour. Bonjour. Alors tous nos lecteurs connaissent Veritas. En revanche, ils savent peut-être un peu moins, donc vous êtes ici en tant que partenaire de Nutanix, ils savent un peu moins finalement quel type de partenariat vous avez avec eux et qu'est-ce que vous faites avec les solutions Nutanix. D'accord. Alors effectivement, les gens ne connaissent pas dans ce domaine de Nutanix particulièrement. Veritas, nous avons un produit phare qui va être NetBackup, un produit de protection de la donnée, qui va être très généraliste dans les data centers, c'est sauvegarder toutes les plateformes de virtualisation, les applications, les machines physiques. Et en fait, on avait un petit manque il y a quelques années qui était le support des plateformes Nutanix dans le monde purement Acropolis, parce qu'on savait déjà les protéger en mode VMware, en mode Hyper-V. Et aujourd'hui, en fait, ça fait maintenant un peu plus d'1 an, on sait protéger les plateformes Nutanix en mode Acropolis, en sauvegardant de la VM, en restaurant de la VM de manière absolument transparente pour la plateforme de virtualisation. Donc ça, c'est une solution qui a nécessité chez vous des développements techniques particuliers. Tout à fait. Compliqués, enfin, parce que Nutanix se présente comme la simplicité. Donc est-ce que malgré tout, pour vous, cette simplicité s'est appliquée à... Alors, je ne suis pas développeur, mais effectivement, on est quand même dans les couches basses de l'hyperviseur. Il faut pouvoir utiliser des systèmes un peu complexes. Et donc, nos équipes l'ont fait. A priori, ça se passe bien. On n'a pas trop eu de problèmes pour développer, mais ça demandait quand même du travail. Effectivement, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. À partir du moment où on a décidé d'y aller, il a fallu un peu de temps pour avoir ces systèmes de sauvegarde dédiés à Acropolis. En parallèle, on a aussi développé un système de parallélisation pour pouvoir sauvegarder tous les systèmes, on va dire, répartis sur plusieurs... sur plusieurs serveurs, le système partagé, comme c'est le cas en fait sur l'hyperconvergé, pour pouvoir paralyser les flux de sauvegarde et en fait sauvegarder beaucoup plus vite en sollicitant tous les nœuds du cluster Nutanix et avoir de meilleures performances. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le PSF chez nous, Parallel Stream Framework, et ça a été mis à contribution dans la sauvegarde des machines Nutanix en AHV. Finalement, pour tirer parti de l'architecture spécifique de Nutanix. Tout à fait. Alors, est-ce que cette solution est déjà présente chez un certain nombre de clients ou est-ce qu'on en est encore en phase de déploiement? Non, on a quelques clients qui sauvegardent déjà de l'Acropolis avec cette solution. Il n'y a aucun problème là-dessus, ça fonctionne bien. Alors, évidemment, Veritas, on vient de parler de data protection, mais vous faites bien d'autres choses, en particulier des plans de reprise d'activité, donc ce qu'on appelle les PRA. Est-ce que vous faites la même chose pour les architectures Nutanix? Est-ce que là encore, ça demande des développements spécifiques? Tout à fait. On a effectivement, au-delà de la data protection, on a des systèmes ce qu'on appelle Resiliency Platform, donc des solutions de PRA qui vont permettre de répliquer un environnement virtualisé dans un autre environnement virtualisé, qui soit physique ou éventuellement cloud public, virtuel. Et on va avoir en fait un réplica de notre solution ailleurs et on va pouvoir, via des workflows, redémarrer en fait nos applications en cas de PRA sur ce deuxième site en s'assurant que tout est bien arrêté sur le premier et que tout a bien été redémarré. Ça nous permet aussi de faire des tests de PRA sans impacter la production, pour s'assurer que le jour où on a besoin de partir en PRA, notre système est bien configuré et est opérationnel. Donc ça, c'est vraiment très important parce que on sous-estime trop la complexité d'un PRA le jour où il arrive et on en a besoin. Et effectivement, on a dû développer des choses particulières pour fonctionner avec Nutanix, parce que là encore, comme pour le backup dont on parlait tout à l'heure, on a des couches hyperviseurs qui ne sont pas les mêmes. Sauf quand on fait du VMware et des Hyper-V avec Nutanix. Mais quand on fait de la HV, c'est des couches hyperviseurs différentes. Et donc, on a des développements particuliers à faire et qui ont été faits. Sachant que là on parle de plan de reprise d'activité, c'est des choses qu'il faut faire régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut faire des tests régulièrement. On ne faut pas se dire on l'a essayé une fois, ça marche, et puis dans 3 ans, s'il y a un problème, ça va marcher. C'est ce que je disais, c'est que VRP permet de faire ces tests-là de manière automatique. Vous envoyez un mail pour dire j'ai fait le test dans mon coin, tout est opérationnel, c'est OK. Parce que j'ai encore aujourd'hui beaucoup trop de clients qui se disent 2 mois avant, on fera un test de PRA à cette date, donc il est préparé, donc il n'est pas viable. Parce que si vous l'avez préparé, vous n'êtes pas en condition réelle. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une solution qui s'auto-teste, qui vérifie que tout est OK, et qui puisse être déclenchée le moment venu par n'importe qui, et pas forcément par les experts qu'on aurait réquisitionnés pour faire le PRA.
Alors il y a un troisième domaine sur lequel vous intervenez, qui est finalement presque le domaine essentiel, on va dire, c'est la gouvernance de la donnée. Donc c'est un terme un peu pompeux, mais enfin ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en gros, la donnée, c'est vraiment la ressource qui est la plus importante pour l'entreprise. Si elle disparaît, l'entreprise peut également disparaître. Et qui va évidemment avec l'archivage, savoir on a des données, qu'est-ce qu'on doit en faire, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les archive, etc. Est-ce que là, de la même manière, vous avez décliner vos solutions sur les architectures Nutanix? Alors, tout à fait. Alors là, on n'est pas dans du spécifique Nutanix, mais ça fonctionne sur les architectures Nutanix parce que là, on va être au niveau de la machine, de l'operating system et pas au niveau de l'hyperviseur. D'accord ? Donc effectivement, on a des solutions parce que chez Veritas, notre credo, c'est le 360 Data Management. Donc il fait partie de ça la data protection, mais aussi la data governance dont vous parliez, qui est effectivement un terme qui peut être un peu pompeux, mais l'idée, c'est quoi ? C'est de dire que là, effectivement, la donnée est la donnée la plus, enfin, la chose la plus importante et la plus valorisée dans une entreprise. C'est là-dessus, il n'y a aucun doute. Et l'idée, c'est de dire, mais vous avez de plus en plus de données, messieurs les clients, effectivement, mais savez-vous l'identifier, savez-vous la cartographier, savez-vous où elle est, savez-vous ce qu'il y a dedans, qui a accès. Et on a toute une gamme de produits qui va vous permettre de la cartographier. Première chose, c'est déjà pas mal de savoir où est sa donnée, mais ensuite d'aller plus loin, de l'analyser, de savoir si c'est de la donnée personnelle, savoir qui accède à cette donnée, qui a le droit d'accès à cette donnée, et éventuellement de proposer des remédiations pour dire c'est pas normal que des données sensibles comme par exemple des numéros de sécurité sociaux soient accessibles par l'ensemble des personnes de l'entreprise. Donc là on remonte des alertes pour que les gens sachent administrer leurs données et en fait se mettre en conformité avec des législations comme la GDPR. Oui, j'allais dire qui dit données personnelles dit GDPR ou RGPD. Donc ça c'est quelque chose que vous avez intégré, bien entendu. Tout à fait. Depuis plusieurs années, avant même que la GDPR soit nécessaire, on avait ces outils d'analyse. Historiquement, Veritas fait de l'archivage et est capable d'analyser, notamment dans les mails, toutes les correspondances qui ont été faites, de faire de la corrélation entre mails pour savoir qui a échangé avec qui, est-ce qu'il y a des données sensibles qui ont été échangées. Et en fait, ça a été, avec des produits comme Data Insight, ça a été étendu à tout ce qui est file system sans même besoin d'archiver. On analyse les data on place pour ensuite pouvoir ressortir des informations importantes comme les données sensibles et les droits d'accès à ces données. Très bien, écoutez, on a fait un tour assez complet. Gauthier Leblanc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.